C'est à travers un communiqué de ce lundi 24 janvier courant que la junte au pouvoir au Mali a ordonné le retrait immédiat d'un contingent danois sur son territoire. Une centaine de soldats seraient récemment arrivés dans le pays pour participer au groupement européen piloté par la France, Task Force Takuba, engagé dans la lutte anti-djihadiste. Selon le gouvernement de transition malien, ce déploiement est intervenu sans son consentement. À noter que ce sont la France, les Pays-Bas, l'Estonie, la Suède, la Belgique, la République tchèque, la Norvège, le Portugal, l'Italie et la Hongrie qui participent à la Task Force Takuba. La Côte d'Ivoire et le Ghana travaillent ensemble dans le but de dynamiser la production du cacao au profit des producteurs. À l'occasion de la deuxième réunion du comité de pilotage de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, tenue le 21 janvier 2022 à Accra au Ghana, les questions liées à la durabilité de la filière, notamment l'amélioration du revenu des producteurs grâce au différentiel de revenus décents, ont été abordées. Le comité envisage porter à l'attention de l'Union européenne la réalité des faits liés à la surenchère et les efforts considérables faits par les deux pays en matière de lutte contre le travail des enfants et d'agroforesterie. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'engage à accompagner le Mali dans le but de trouver une solution à la crise qui sévit dans le pays. À ce propos, l'instance ouest-africaine, dans un communiqué du lundi 24 janvier, estime être prête à travailler avec tous les partenaires. Elle exhorte les autorités de la transition malienne d'organiser des élections libres, justes et crédibles dans un délai raisonnable. Dans ce sens, le communiqué indique que la CEDEAO n'a été consultée sur aucune proposition de calendrier pour l'élection. Cependant, le dit calendrier doit être convenu entre l'autorité de la CEDEAO et les autorités maliennes de transition en utilisant les canaux de communication existants. 6,5 milliards de francs CFA, c'est le montant de la seconde convention de financement récemment conclue entre le gouvernement togolais et l'Agence française de développement. L'objectif est de soutenir le dispositif de transfert monétaire d'urgence Novici du Togo. Ces fonds devront permettre aux autorités du pays d'étendre l'accès au transfert monétaire à 45 000 nouveaux bénéficiaires. Ainsi, des populations sont identifiées dans les 100 cantons ruraux les plus vulnérables du Togo et dans les quartiers précaires des zones urbaines et devront recevoir par trimestre 15 000 francs CFA pendant 18 mois. En Côte d'Ivoire, l'Observatoire du service public, OSEP, entend mettre en place un cadre de collaboration dans le cadre d'échange d'informations avec la Haute Autorité de la bonne gouvernance. Cette collaboration devrait permettre à l'OSEP de pouvoir recueillir tout ce qui est préoccupation des usagers, à savoir les demandes d'informations, les plaintes et les suggestions à l'endroit du service public ivoirien. Une initiative qui va accélérer le traitement des dossiers de plaintes et de dénonciation des populations par la Haute Autorité dans le cadre de la bonne gouvernance.